Donc dans cette deuxième vidéo du cours Comment écrire un article scientifique, on va commencer à voir comment écrire les différentes parties de l'article. Donc ici, on va commencer par l'introduction, mais comme on a vu dans la première vidéo, vous n'êtes pas obligé à écrire votre article en commençant par l'introduction. Vous pouvez commencer avec la partie que vous voulez. Mais ici, on va faire dans l'ordre habituel d'un article. Donc on va commencer par voir comment écrire l'introduction d'un article. Donc dans l'introduction, il y a deux objectifs principaux. Tout d'abord, dans l'introduction, on veut expliquer le rationnel de l'étude. Donc, pourquoi vous avez fait cette étude-là et qu'est-ce qui vous a emmené à faire cette étude. Et deuxièmement, dans l'introduction, il faut qu'on précise la question de recherche. Donc, quelles étaient les éventuelles hypothèses que vous souhaitiez tester dans cette étude et quels étaient les objectifs principaux et secondaires de votre étude. Donc l'introduction est finalement assez courte et ciblée. Vraiment, il représente que 4 ou 5 paragraphes, donc c'est-à-dire environ 10 à 15% en général du nombre total du mot de l'article. Donc l'introduction, ce n'est pas l'endroit de faire un review exhaustif de la littérature. Plutôt, on va citer les papiers les plus importants ici ou les plus pertinents qui vraiment expliquent pourquoi on a fait cette étude-là. Et éventuellement, on va citer aussi les papiers les plus récents et se publier dans la revue où on va soumettre. On n'est pas obligé de faire cela dans l'introduction, on peut le faire ailleurs dans la discussion, par exemple, de citer des publications de la revue où on souhaite soumettre, mais c'est sûr que ça peut toujours aider pour montrer la pertinence de notre article, de mettre une ou deux références de la revue cible. Par contre, l'introduction, ce n'est pas l'endroit de comparer notre étude avec d'autres. Donc ça, c'est vraiment pour la discussion, la comparaison avec d'autres études. Ici, c'est vraiment présenter le rationnel et préciser là ou les questions de recherche. Donc voilà ce qu'il faut garder en tête quand on écrit l'introduction, c'est un entonnoir. Donc l'introduction, ça doit ressembler à un entonnoir. Donc on peut diviser l'introduction en 3 grandes parties. Donc on commence de manière générale avec le contexte général, donc c'est le haut de notre entonnoir. Donc on va commencer par décrire l'importance du problème et normalement aussi l'impact pour la société. Donc par exemple si on écrit un article sur la maladie d'Alzheimer, si on fait notre recherche dans ce domaine-là, on va faire une phrase ou deux pour dire combien de personnes sont atteintes par cette maladie et par exemple quel est le coût pour la société ou quelles sont les conséquences de cette maladie par exemple. Ensuite, on va passer à décrire qu'est-ce qui est connu et inconnu à propos de notre question de recherche spécifique. En gros, c'est pour expliquer pourquoi il a fallu faire cette étude-là et pourquoi est-ce que cette étude elle est importante. Donc, c'est vraiment le moment de vendre l'importance de notre étude. Et enfin, donc après avoir expliqué un petit peu le contexte général et plus spécifique, on arrive à la fin de l'introduction où on présente les objectifs et les hypothèses. Donc souvent, on commence avec une phrase qui commence par therefore, donc, et donc on dit, donc on a étudié tel et tel objectif ou hypothèse. Donc il faudrait bien distinguer l'objectif principal des objectifs secondaires, en particulier quand on est dans le cadre d'un essai randomisé, mais vraiment pour tout type d'études, on a toujours un objectif principal et ensuite on a d'autres objectifs secondaires. Donc notre étude a vraiment été faite pour faire l'objectif principal, mais par ailleurs aussi on a regardé d'autres objectifs secondaires. Et ensuite dans cette partie-là, on peut détailler également les éventuelles hypothèses que l'on a testées dans cette étude, si ce n'est pas déjà clair dans les objectifs. Donc voilà un exemple d'une introduction. Donc cet exemple est tiré d'un article qui a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2014. Donc c'est une très bonne revue et on voit que tout d'abord que l'introduction est assez courte. Vous voyez, donc c'est juste vraiment 2 paragraphes finalement. Je ne sais pas combien de phrases, mais c'est vraiment assez courte, donc ça doit être assez ciblé. Et donc on va regarder les différentes parties de l'introduction et voir comment ça correspond à l'entonnoir qu'on voit en haut de la diapositive.
Donc on commence ici souligné en rouge avec le début de l'introduction qui est vraiment le contexte général de l'article. Donc on voit dans cette phrase que l'article va parler de la grippe, puisqu'on nous explique que la grippe cause en moyenne 36 000 décès et 226 000 hospitalisations par an aux États-Unis. Donc on sait que c'est un article qui va parler de la grippe et on comprend un petit peu quelle est la problématique de cette maladie. Ensuite, on cible un petit peu plus l'objectif de ce papier parce que les auteurs nous disent que les personnes âgées de 65 ans et plus sont particulièrement touchées par la grippe et que la plupart des hospitalisations et les décès associés à la grippe surviennent dans cette population de personnes âgées. Donc, on a un petit peu de contexte un petit peu moins large, un peu plus spécifique. Ensuite, on arrive un petit peu vers notre question de recherche, puisqu'on nous explique que finalement, les vaccins contre la grippe ne marchent pas très bien chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Et donc, il faut des stratégies pour améliorer finalement la réponse aux vaccins chez ces personnes-là, dans ces populations de personnes âgées. Et donc, il existe un certain type de vaccin contre la grippe qui normalement devrait être un petit peu plus efficace. Donc ça a été autorisé en décembre 2009. Et donc l'objectif principal de cette étude, c'est de tester ce vaccin en particulier par rapport à un vaccin standard pour prévenir la grippe chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Donc voilà l'objectif principal de cette étude et on arrive en bas de l'entonnoir.